Le système éducatif tchadien est parmi les plus faibles des pays de l'Afrique subsaharienne en termes de qualité, d'inclusion et d'accès. Moins de 50% des enfants terminent le cycle primaire, peu d'entre eux acquièrent les compétences de base suffisantes en lecture et en mathématiques pour poursuivre correctement leur scolarité au cycle moyen. Les alternatives éducatives dont l'éducation de base non formelle et l'alphabétisation sont peu accessibles, de faible qualité et inadaptées aux besoins des populations. Le programme pour la promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad ProKeb, initié par la coopération suisse en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, intervient pour contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif en renforçant la formation des enseignants, en développant les conditions d'enseignement-apprentissage et en favorisant l'inclusion dans les 4 provinces du Tchad, à savoir le Bata, le Mandoul, le Moyen Chari et le Wadi Fira. Le ProKeb est implémenté au Tchad depuis 2013 suite à une première phase de diagnostic, 2 phases successives de déploiement des interventions qui ont permis de positionner son action dans les 4 provinces. Le programme a entamé sa 4e phase en janvier 2023 pour une durée de 3 ans, de 2023 à 2025. Le programme est mis en œuvre depuis sa conception par l'ONG internationale Enfants du Monde, qui travaille depuis plus de 50 ans dans le domaine de l'éducation et de la santé des enfants défavorisés en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique. Les 4 phases du programme ont été en grande partie financées par la coopération suisse pour un montant global de 33 532 965 francs suisses, soit un montant de 22 milliards 448 978 748,9 francs CFA. La phase 3 a obtenu un financement additionnel de l'Agence française de développement AFD pour un montant de 10 millions d'euros, soit 6 milliards 555 500 000 francs CFA, ce qui a permis de faire une extension géographique du programme, passant de 2 à 4 régions. Quand on parle de ProKeb, c'est d'abord une contribution en tout cas à l'amélioration du système éducatif tchadien. C'est un programme qui a commencé depuis 2013 et avec un financement de la DDC, c'est-à-dire la Direction du développement et de la coopération suisse, qui avait sélectionné Enfants du Monde, une ONG suisse, comme mandataire de ce programme. Mon principal rôle dans le cadre du projet promotion et qualité de l'éducation de base est d'appuyer et conseiller l'ONG Enfants du Monde mandatée pour la mise en œuvre de ce projet. Ceci inclut les innovations dans le secteur, les instruments de système de contrôle interne et les thèmes transversaux, notamment le genre et la gestion des conflits. Les missions de terrain pour constater des visus, les réalisations qui sont effectives au niveau des 4 provinces d'intervention. Aujourd'hui, la qualité d'éducation demeure un enjeu crucial au Tchad. Et pour le secteur de l'éducation, au Tchad, la Suisse s'engage à côté du gouvernement tchadien à faire en sorte que la qualité de l'éducation de base soit une réalité pour les filles et les garçons en âge d'aller à l'école. Et la Suisse œuvre à ce que l'environnement pédagogique puisse faciliter les enseignements et l'apprentissage de ces enfants de tous sexes. C'est pour ce but que depuis plus d'une décennie, nous venons en appui de la réforme amorcée par le gouvernement dans son secteur, par ce projet promotion qualité d'éducation de base. Alors pourquoi l'AFD a décidé de cofinancer le programme ProKeb à sa 3e phase? Je vais vous donner les 4 raisons principales. Le programme ProKeb la 2e phase du programme ProKeb venait de s'achever en 2018. Ça coïncidait avec
une mission d'identification d'un nouveau projet dans le secteur de l'éducation au Tchad, donc une mission du siège de l'AFD. Nous avons pu participer à la présentation du rapport d'évaluation du PROCEP 2 et nous avons été séduits par les résultats, déjà l'approche du programme PROCEP et les résultats auxquels le programme était parvenu à sa deuxième phase. Donc, qu'est-ce qui nous a beaucoup plus intéressé? C'est cette innovation pédagogique qui consiste à introduire la langue locale des enfants dans les 3 premières années de leur cycle primaire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est la contextualisation des contenus pédagogiques. Ça veut dire quoi? La contextualisation des contenus pédagogiques. C'est prendre le contenu pédagogique adapté à l'environnement de l'enfant. Par exemple, dans les manuels de PROCEP, vous n'allez pas entendre parler des trains, de l'océan. On va parler de marigots, de fleuves et des charrettes et des choses. On parle de l'environnement, des choses qui constituent l'environnement de l'enfant. Ça, c'est quelque chose de très important. La troisième raison qui nous a intéressés aussi, c'est le fait que le programme PROCEP mettait un accent particulier sur le travail avec les services déconcentrés de l'éducation. Ce travail permettait déjà d'associer les acteurs des services déconcentrés à toutes les activités du programme et contribuer aussi à l'amélioration, au renforcement des capacités de tous les acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique. Donc, travailler avec les inspecteurs qui sont eux-mêmes concepteurs, n'est-ce pas, des guides, des manuels qui ont été utilisés dans le cadre de ce projet. Et ça participait au renforcement des capacités des enseignants. Vous savez que majoritairement nos enseignants sont des maîtres communautaires, donc avec des niveaux de base très bas. Et donc le programme, en faisant ainsi, en travaillant avec les acteurs au niveau déconcentré, permettait d'améliorer. Troisième raison, c'est l'intégration du volet d'éducation non formelle dans le programme. Vous savez, au Tchad, plus de 50% des enfants à l'âge d'être scolarisés au primaire ne sont pas à l'école. Que deviennent ces enfants quand ils sont jeunes adultes? Donc il y avait ce volet qui visait spécifiquement ces couches de population-là. Donc les jeunes déscolarisés, les adultes qui n'ont jamais été à l'école. Donc ce volet, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés également. D'élargir l'offre d'éducation à ces personnes-là qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de l'école primaire. Donc voilà les 4 principales raisons qui correspondaient effectivement à ce que nous aussi à l'AFD recherchons, vu le contexte du Tchad, vu les besoins en termes d'éducation au Tchad. Donc, c'était bien tombé, on avait cette mission d'identification, donc on s'était dit pourquoi identifier notre projet alors qu'il y a un projet qui marche, qui a des choses qui visent des objectifs qui sont les nôtres aussi, et qui a une approche qui nous plaisait aussi. Donc voilà, c'est parti de cette rencontre-là que nous avons décidé de cofinancer le programme PROCEP. Par rapport donc au PROCEP, d'abord, je suis le président du comité de pilotage, et donc je connais bien le PROCEP comme projet en charge, n'est-ce pas, de la qualité de l'éducation de base. Et pour avoir fait des missions de terrain, pour avoir présidé des comités de pilotage à Biltine, à Komra, et en ayant fait un tour à Sahar, et n'est-ce pas, dans les zones d'implantation donc, du PROCEP, j'ai pu affirmer sans risque de me tromper que depuis le PROCEP 3 jusqu'au début du PROCEP 4, nous avons loué, n'est-ce pas, l'importance de ce projet dans l'appui de l'éducation de base en termes d'encadrement pédagogique, en termes de moyens de travail, en termes d'infrastructures. La première phase a consisté essentiellement à faire un diagnostic de la situation de l'éducation au Tchad et aussi à expérimenter quelques approches et qui se sont poursuivies notamment au cours de la deuxième phase qui a consacré l'expérimentation en tout cas des approches et des modèles en faisant beaucoup plus de recherche-action pour trouver
les meilleures façons de faire, les meilleures stratégies, les meilleures démarches. Comme vous le savez, l'amélioration de la qualité de l'éducation demande en tout cas de meilleures pratiques, demande des tests, des mises à l'essai. Et c'est véritablement au cours de la troisième phase qui a commencé en 2018 et phase au cours de laquelle l'AFD, l'Agence française de développement, a rejoint la coopération suisse dans le cadre du financement de ce programme pour en tout cas beaucoup plus aller à une plus grande envergure en termes de zones d'intervention. Au lieu de 2 provinces, le programme a couvert 2 nouvelles provinces, donc au total 4. Ensuite, le champ d'intervention s'est élargi et c'est vraiment au cours de cette phase qu'on a pu consacrer en tout cas à la mise en œuvre de l'ensemble des approches et le développement en tout cas du matériel qui accompagne ces approches et ces innovations pédagogiques, mais aussi tester le modèle de l'approche qualité du PROCEP. Donc les grandes réalisations des 3 phases précédentes ont porté essentiellement sur le renforcement de la chaîne éducative à travers des formations pour les enseignants, pour les encadreurs, pour les animateurs pédagogiques, mais aussi pour l'équipe nationale dénommée équipe mixte. Mais ensuite, il y a eu aussi la formation des membres des APE pour renforcer le fonctionnement des écoles, la gouvernance au niveau des écoles. Il y a eu aussi le renforcement de leurs capacités à travers des subventions pour mener des activités génératrices de revenus. Il y a eu également tout ce qui est renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l'ensemble des structures, mais aussi les constructions de salles de classe, les constructions administratives comme les bureaux de délégation, comme aussi l'école normale des instituteurs de Kumbra, comme le renforcement des capacités aussi à travers en tout cas la dotation de motos pour pouvoir assurer un suivi pédagogique de qualité et de proximité. Mais il y a eu aussi des études pour éclairer les décideurs sur la situation de l'éducation au Tchad, notamment l'étude d'impact qui a donné plus de données probantes sur l'efficacité en tout cas de l'approche. Il y a eu également la capitalisation du programme, il y a eu ce qu'on appelle l'étude socio-linguistique à visée éducative pour pouvoir voir les options d'utilisation des langues nationales. Il y a eu aussi tout ce qui est en tout cas recherche sur l'utilisation du matériel didactique, du matériel innovant du PROCEP, mais il faut aussi faire remarquer qu'il y a eu la validation d'une partie en tout cas de ce matériel innovant qui normalement aujourd'hui peut être porté à l'échelle par le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi par l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans le cadre du renforcement de la qualité de l'éducation. Enfants du Monde, à travers le programme, travaille avec toute la chaîne éducative des acteurs des structures nationales et déconcentrées de l'éducation nationale afin de garantir l'appropriation des innovations pédagogiques dans le système éducatif. Pour agir sur la qualité de l'enseignement au Tchad, Enfants du Monde a développé des innovations pédagogiques qui facilitent l'apprentissage chez les enfants. Ainsi, dans plus de 2500 écoles, l'enseignement est dispensé à la fois dans les langues parlées par les élèves et dans les langues officielles. De plus, les contenus scolaires sont construits en prenant en compte le vécu et la culture des élèves. Alors, un mot sur, disons, les principes pédagogiques que nous utilisons au niveau du Tchad. Je dirais qu'au Tchad, nous travaillons sur la qualité de l'éducation. Et pour nous, Enfants du Monde, lorsqu'on parle de qualité de l'éducation, on voit le quoi enseigner ou apprendre, on voit le comment l'enseigner ou apprendre, et on voit aussi le pourquoi enseigner ce contenu. Et nous avons au niveau du Tchad mis en place un outil, la séquence didactique, qui est pour nous un outil contextualisé et disons qui vise à contextualiser les enseignements apprentissages
chez les apprenants afin de développer chez eux leur capacité cognitive, leur capacité psychique et cognitive. Ces innovations sont matérialisées dans une collection de supports pédagogiques dénommée Enseigner et apprendre pour la vie, élaborée à partir des problématiques et thématiques de la vie quotidienne tchadienne, à savoir paludisme, excision, accès à l'eau potable, transhumance, production agricole, élevage, etc. Plus de 400 000 supports éducatifs ont été distribués dans 24 000 écoles primaires dans les 4 provinces. Oui, l'unité d'ancrage est une institution qui est chargée de suivre toutes les innovations pédagogiques qui se passent dans le ministère. Et là, l'unité d'ancrage s'est rendue sur le terrain. Elle a eu à visiter ces écoles et à apprécier le travail qui est abattu au niveau de ces écoles-là. Et donc, en plus de ces visites, nous avons été à l'intérieur du pays pour essayer de lire et amender les documents pédagogiques, c'est-à-dire les séquences didactiques, et vers la fin, l'unité d'ancrage a procédé à la validation de ces documents-là, surtout au niveau de cours préparatoires. Et l'unité d'ancrage s'est rendue encore sur le terrain dans les zones d'intervention pour essayer de suivre comment les enseignants utilisent ces séquences didactiques, cette fois-ci au niveau de ceux et au niveau de CEM. Donc à l'heure où je vous parle, les séquences didactiques de CP sont déjà validées et ceux de CE et CEM sont en cours de validation. Au niveau du CE2, les langues sont bâties autour du conte sous l'abeille et la biche cochon. Et donc, à partir de ce conte-là, les enfants apprennent à lire, à écrire, à composer, à produire des textes en langue. Les mathématiques, c'est autour des activités sportives. Donc, c'est intitulé « Résoudre les problèmes mathématiques, c'est sportif ». Donc, dans la cour de l'école, les enfants ils jettent des billes, ils font ceci, ainsi de suite. Et ça leur permet donc d'apprendre également des mathématiques basées beaucoup plus sur la multiplication, la division, ainsi de suite. Enfants du Monde s'investit fortement dans le développement des capacités des acteurs et actrices de la chaîne pédagogique, à savoir les formateurs de formateurs, les formateurs d'enseignants, les directeurs et directrices d'écoles, les enseignants et enseignantes et les associations parentales. En 2022, l'association a formé de façon continue plus de 10 000 personnels du ministère de l'Éducation. Dans mon expérience d'enseignant, c'est lors d'une formation au niveau du Don Bosco qu'on nous a présenté les séquences didactiques disciplinaires et les séquences didactiques interdisciplinaires. On nous a expliqué que cet enseignement-là, ça se passe dans les langues. Et c'est en ce moment-là qu'on nous a expliqué comment rédiger un conte, comment faire pour que les élèves participent aux enseignements. C'est ce moment-là qui m'a vraiment donné de l'enthousiasme et j'ai adhéré comme enseignant comme enseignant du PROCEB. L'appui du PROCEB ne s'est pas arrêté au niveau de l'éducation formelle. Le programme a élargi son appui aux alternatives éducatives pour les jeunes et les adultes non scolarisés et déscolarisés des régions d'intervention. Vous savez, le PROCEB, il a été conçu en tenant compte de la vision holistique prônée par la DDC. Et quand on parle de vision holistique, on parle à la fois de l'éducation formelle et de l'éducation non formelle. Il faut entendre par éducation non formelle l'alphabétisation des femmes et des jeunes et l'éducation de base des enfants
âgés de moins de 15 ans, disons les 9 à 15 ans, les non scolarisés et les déscolarisés précoces. Alors, dans ce domaine précisément de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, nous avons opté pour la stratégie du faire-faire. C'est la stratégie mise en œuvre par le ministère lui-même et qui consiste à déléguer, disons, à mandater des opérateurs en alphabétisation pour conduire au niveau des villages, au niveau des centres d'alphabétisation, des activités de formation des jeunes, des femmes, des analphabètes, etc. Donc, depuis que le PROKEB a démarré, depuis que le programme a démarré, nous avons contractualisé progressivement avec des opérateurs en alphabétisation dans nos régions de travail. Et la contractualisation se fait en collaboration avec l'équipe du ministère, bien entendu. Aujourd'hui, nous avons une dizaine d'opérateurs que le programme a appuyés dans trois provinces. Dans trois provinces, à savoir le Moyen-Chari, le Bata, le Wadifira. Bon, nous avons opté pour l'approche faire-faire. L'approche faire-faire signifie que l'État, le ministère de l'Éducation, délègue ses pouvoirs d'alphabétisation, de réaliser toutes les activités, la mise en œuvre de toutes les activités d'alphabétisation à confier aux opérateurs privés. Qu'est-ce qu'on apprend dans un centre d'alphabétisation? D'abord, on apprend à lire, à écrire et à calculer. À travers ces apprentissages, on apprend aussi comment vivre en communauté, comment gérer ses produits. Qu'est-ce moulian avec nongwe? Donc il y a kuliam gu moyen reda woyin, uso dorda woyin. Dam gerlo naldawe, il y a kuliam ga woyin, balgatu. Ba prokebrete, nyando, saint tamyeji jinge ya kulgutu. Ade comment kadian kuliami moy ba madn dawa ba ya kuliam gu dokaglo ngola da woyinal kedo da moulian dam ndogo bien ndogo bat jongwe me klada mak batas ku jogi di mi kare ade kla kulo majala ngonu mi moy majala mamunga gus mwa ya kuliam gatn kadmom soyen ngonum majala nganum ge ekol gus ekol gotada mwa bat wala bien mam gatn mam soyen ganum ge da edem formation da edem mare. Pour améliorer les conditions de travail du personnel de l'éducation afin de pouvoir avoir un bon résultat sur la qualité de l'enseignement, le programme s'est aussi investi dans les infrastructures scolaires en faisant construire de nouvelles salles de classe, bureaux, magasins totalement équipés ainsi que des latrines et de points d'eau. Je m'occupe essentiellement de tout ce qui est gestion administrative et financière du programme, donc entre autres la gestion des ressources humaines, les aspects de planification, de mise en œuvre et suivi de rapportage financier, la gestion des subventions faites aux opérateurs, du respect des procédures mises en place et la préparation des audits. Il faut noter que le programme se déroule par phase et nous sommes actuellement à la 4e phase. La phase 1, c'était de janvier 2013 à juin 2014, phase de diagnostic qui a permis d'élaborer les objectifs du programme à horizon décennal et de planifier la phase 2. Le budget s'évalue autour de 966 203 800 francs CFA, 100% financé par la DDC, entendez la coopération suisse. La phase 2 était de juillet 2014 à juin 2018, dont le budget s'évalue autour de 5 753 117 700 francs CFA, 100% financé par la DTC. La phase 3, de juillet 2018 à décembre 2022, qui est un cofinancement d'un montant total
de 13 milliards 78 millions 800 000 francs CFA. Et la phase 4, janvier 2023, et qui est censée finir en décembre 2025, pour un budget d'environ 5 milliards 312 millions 500 000 francs CFA, entièrement financé par la DDC. Nous avons récemment commencé avec la phase 4, qui est une phase importante, une phase de transition, qui porte essentiellement sur l'institutionnalisation, mais également la consolidation des acquis des 3 phases précédentes. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour faire valider encore, en tout cas, la suite du matériel pédagogique innovant, mais aussi l'ensemble des démarches innovantes qui vont être des modèles retenus dans le cadre des activités du ministère de l'Éducation et qui vont être portés à l'échelle comme bonne pratique dans le cadre des formations des enseignants, dans le cadre du suivi pédagogique. Surtout, nous sommes dans la digitalisation de l'ensemble des outils de suivi qui va être vraiment une grande innovation pour le système éducatif et pour pouvoir avoir des données fiables à temps réel et pour pouvoir prendre des décisions pour réguler, en tout cas pour faire avancer le système. Et aujourd'hui, nous travaillons avec l'ensemble des structures aussi pour réfléchir sur le désengagement du programme qui est assez imminent parce que d'ici décembre 2025, ça va être la clôture de nos activités. Et d'ici là, nous devrions réfléchir avec le niveau national, mais aussi le niveau déconcentré, notamment les délégations, les IDEN, les IPEP, pour voir dans quelle mesure elles sont prêtes aujourd'hui pour prendre le relais, en tout cas dans le cadre de la mise en œuvre des activités qui sont faites dans le cadre du PROCEP.